Aujourd'hui, on va parler d'un parcours de vie et aussi d'un projet professionnel qui aboutit à la réalisation d'un rêve. On va en parler avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, un parcours assez atypique pour un résultat un petit peu dérivant par rapport à votre projet initial de formation. On peut peut-être dire quelles ont été les grandes étapes de votre formation, où ça s'est passé et pour faire quoi? Oui, alors j'ai commencé par une licence de lettres modernes à l'université d'Artois. J'avais pris l'option édition, donc j'ai déjà un peu plongé dans le monde du livre à l'époque. C'était un domaine qui me plaisait beaucoup. Et en même temps, j'étais passionnée aussi par le journalisme, donc j'ai voulu tenter un master en journalisme à l'ESJ de Lille. Ça m'a beaucoup plu, j'étais en alternance en plus, mais j'ai eu peur et je me suis dit que peut-être je trouverais pas forcément tout de suite un métier. Donc je me suis réorientée en communication. Donc j'ai un double master, donc un master aussi communication que j'ai fait pendant 2 ans à l'ISEFAC de Lille. Et après tout ça, j'ai fini en fait mes études pendant la crise du Covid. Et là, j'ai pas trouvé de travail forcément, c'était très compliqué. Et j'ai commencé à monter ce projet de maison d'édition. Et après, j'ai retrouvé un travail, mais pour autant, je l'ai monté en parallèle. Je me suis dit justement, c'était une bonne opportunité d'avoir une sécurité et en même temps de me lancer. Et c'est comme ça que Lettres à part édition est née. Donc on a bien compris que les lettres en général, c'est un domaine qui vous intéresse, qui vous inspire pour vous et peut-être là en faire bénéficier d'autres, des auteurs. Oui, exactement. En fait, moi, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par les livres, par l'écriture aussi. Et mon but, en fait, en créant une maison d'édition, c'était un peu de moderniser ce secteur, de le féminiser aussi, parce qu'il est beaucoup plus masculin que féminin. Et je veux aussi donner une chance, justement, aux jeunes auteurs, parce qu'actuellement, les grosses maisons d'édition prennent rarement le temps de découvrir de nouvelles plumes. Et moi, mon but, c'est d'abord, en priorité, de publier des premiers romans et d'aider de jeunes auteurs à se faire connaître, à avoir un vrai suivi. Et voilà, j'essaie vraiment de leur apporter tout le soutien, tout le suivi possible pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils prennent confiance en leurs écrits. Comment on candidate dans votre maison? Est-ce que vous avez aussi un comité de lecture qui va s'exprimer sur ce document-là, ce livre-là, et il semble vraiment très intéressant pour notre projet? Oui, alors j'ai créé tout de suite un comité de lecture que je renouvelle du coup une fois par an, en début d'année. Et donc j'ai vraiment tous les âges, ça part de 16 ans jusqu'à 70 ans. Donc des hommes et des femmes évidemment. Et donc une fois qu'on m'a envoyé le manuscrit, donc j'en présélectionne à chaque fois 5-6. Je les envoie au comité, ils ont environ 6 à 8 semaines pour me faire des retours. J'ai une fiche en fait toute faite avec des questions types. Et moi ça me permet du coup de voir à quelle tranche d'âge le livre plaît le plus, comment des inconnus le catégorisent aussi. Et ensuite de voir s'il a plu évidemment ou pas et pourquoi. Et de voir si voilà, il y a vraiment du potentiel déjà de base sans que je l'ai lu en premier ou si c'est pas le cas. Et ensuite évidemment je prends quand même le temps de lire chacun des manuscrits même s'il n'a pas forcément plu au comité parce que je trouve ça pas correct de ne pas le lire malgré le retour du comité. Mais après évidemment je prends en compte leur retour et ça m'aide aussi du coup après à cibler quand je fais des propositions d'édition. Donc dans le milieu de l'édition, il y a beaucoup de maisons qui publient beaucoup d'ouvrages. Certains sont vendus en masse et d'autres beaucoup moins. Il y a des prix aussi. Comment on trouve son créneau, on va dire? Justement, vous êtes jeune, vous avez aussi, vous, en tant que jeune, un intérêt pour certains types de lecture, une relation peut-être avec l'auteur que d'autres n'auraient pas? Oui, alors après, pour être honnête, c'est aussi du coup l'expérience personnelle qui a fait que j'ai tellement lu, je me suis tellement intéressée aux maisons d'édition. Ça m'a aidée pour la base. Et ensuite, je suis énormément aussi sur les réseaux sociaux. J'échange beaucoup avec les lecteurs, avec les auteurs, pour voir un peu, voilà, comme on parlait des prix, notamment un des ouvrages que j'ai publiés. L'auteur tenait à ce que le prix soit raisonnable puisque c'est une influenceuse et elle avait promis à ses abonnés que le prix serait petit. Donc après, évidemment, c'est des calculs aussi pour que ce soit rentable pour tout le monde. Mais c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'échanges en fait avec tout le monde pour trouver les meilleurs prix, pour trouver les meilleures couvertures. Enfin, tout est une question de discussion et d'écoute aussi et de partage. Donc votre projet, il est défini dans la durée, c'est-à-dire vous imaginez dans 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, ce que pourrait être votre maison d'édition?
Ah oui, dans l'idéal, oui, c'est sûr que j'aimerais qu'elle marche et que ce soit mon métier pour toute ma vie. J'ai pour projet qu'elle grandisse, j'aimerais qu'elle devienne une grande maison d'édition. Après, il faut vivre au jour le jour, évidemment. Mais oui, moi, j'aimerais pouvoir être dans ma maison d'édition pour toute ma vie, ça c'est sûr. Alors, on peut peut-être parler maintenant d'un ouvrage que j'ai lu, hein, que j'ai trouvé intéressant, avec une écriture, on peut dire jeune, hein. Je me suis rajeuni en lisant, c'est pour dire. Oui, donc c'est À la vie, à la danse. C'est vrai que c'est une écriture assez moderne. Bon, il est tout public, même s'il est un peu plus ciblé pour les plus jeunes. Et donc À la vie, à la danse, c'est l'histoire d'une jeune danseuse étudiante à l'école de danse de l'Opéra de Paris qui va découvrir au fil des pages qu'elle est atteinte d'endométriose. Donc ça parle de son parcours d'abord de recherche, ensuite la compréhension de la maladie et enfin l'acceptation, comment vivre avec, comment continuer à pratiquer un sport aussi intensif que la danse à son niveau. Et c'était du coup une histoire qui me tient à cœur. Déjà, je tiens à dire que c'est le premier roman qui parle d'endométriose. Il y a eu des livres sur l'endométriose, mais jamais des romans. Et je me suis inspirée, j'ai été forcément inspirée puisque je suis moi-même atteinte d'endométriose et d'adénomiose, et également parce que je suis moi-même danseuse aussi. Ça fait 23 ans que je fais de la danse, donc voilà mes inspirations. Alors, en lisant l'ouvrage, c'est quand même précisé que c'est une fiction, qu'il ne faudrait pas voir. Alors, on peut voir jusqu'où vont les choses, je ne vais pas vous les demander. Je sais rester discret par rapport à ça. Néanmoins, on voit bien que vous abordez un sujet qui est assez peu connu, notamment des hommes. Comment vous voudriez que ces hommes qui vont lire votre ouvrage s'approprient ce problème et peut-être aident les personnes qui souffrent de cette maladie? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la souffrance des femmes et de ce qu'elles vivent au quotidien, mais c'est vrai que les hommes ont un rôle très important là-dessus parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de couples qui se séparent quand les femmes apprennent qu'elles ont cette maladie, notamment puisqu'il faut que le compagnon comprenne que la femme a des douleurs des fois extrêmes, qu'il y a des choses dans les rapports sexuels qui deviennent compliquées, il faut vraiment accompagner sa femme ou sa petite amie au quotidien, et il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent partir. Et c'est vrai que j'espère que ce livre expliquera justement qu'il faut être compréhensif, qu'il faut pouvoir accompagner la personne. C'est pas pour autant que la femme ou la petite amie va se plaindre, mais juste savoir déjà qu'on la croit, qu'on la comprend, c'est déjà très important pour les personnes atteintes d'endométriose. Enfin, le soutien moral est très important. Et c'est vrai que c'est très compliqué puisque en général les proches ne comprennent pas, puisqu'on n'en parle pas beaucoup et pensent que tout est dans la tête. Et bon, je ne spoile pas le livre, mais de toute façon, les personnes atteintes d'endométriose ont très souvent vécu ça, puisqu'il y a 7 ans de diagnostic en général. Donc, c'est 7 ans d'errance médicale. On fait des examens tout le temps, on nous dit qu'on n'a rien, que c'est dans la tête. Et beaucoup de personnes, du coup, abandonnent avant de savoir vraiment ce qu'elles ont. Et donc, si on n'a pas un soutien familial, un soutien de couple ou d'amis, c'est très compliqué à gérer seul. Peut-être aussi vous pourriez conseiller un site qui reprend les informations, qui conseille ou qui peut épauler des personnes en souffrance. Oui, tout à fait. Notamment, je vais vous parler d'EndoFrance, qui est la première association qui lutte contre l'endométriose en France. D'ailleurs, 1 euro est reversé à chaque livre vendu pour cette association. C'est une association où j'ai moi-même été bénévole pendant 2 ans, donc je la connais très bien. Déjà sur le site, donc www.endofrance.fr, on retrouve déjà toutes les informations. On a également des listes avec des médecins par rapport aux régions où vous êtes, où vous pouvez vous orienter vers eux qui sont spécialisés dans l'endométriose et l'adénomiose. Et ça permet déjà d'avoir quelques réponses. Et si on adhère à l'association, ils font énormément de choses. Ils font des rendez-vous, par exemple, entre bénévoles et adhérents. Il y a des rendez-vous, par contre, plus spécialisés comme des conférences avec des vrais médecins, des spécialistes. Il y a des groupes de discussion également. On peut retrouver beaucoup de soutien grâce à cette association et ça a aidé beaucoup de femmes. Et je crois savoir que votre maison d'édition va redonner 1 euro sur chaque livre vendu. Alors, le livre s'appelle À la vie, à la danse, Laura L.R. Oui, exactement. Chaque livre vendu, du coup, 1 euro sera reporté pour l'association. Donc, je voulais faire une petite participation à mon échelle pour pouvoir aussi aider à la recherche, pour pouvoir trouver un jour des traitements, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais aujourd'hui, on n'a pas de traitements qui guérissent la maladie. On a seulement des traitements qui
peuvent soulager les symptômes, mais qui sont très invasifs. C'est souvent des anti-inflammatoires, de la morphine, des choses très fortes, ou alors la pilule en continu, donc du coup les hormones qui apportent d'autres problèmes. Et aujourd'hui, on n'a pas un vrai traitement pour guérir cette maladie, donc je fais ma petite participation pour aider à la recherche. Alors pour faciliter aussi l'accès au livre et dire en quoi il est passionnant, et c'est qu'il décrit un univers, l'univers de l'opéra, hein, qui est quand même assez fabuleux. Beaucoup de jeunes filles en rêvent parfois, hein, c'est très compliqué, mais on voit bien aussi les relations dans les groupes, notamment entre les danseurs et entre les jeunes, hein, on va dire, et tout est très compliqué en plus avec cette maladie, mais on sent aussi au-delà de ça une ambiance, un esprit, un respect aussi. Oui, c'est vrai, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire les recherches pour voir un peu comment fonctionnait l'école de danse de l'Opéra de Paris. Donc j'ai regardé beaucoup de reportages, je suis allée me renseigner sur place, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que c'est un monde à part, mais c'est un monde, en effet, au niveau de l'enseignement, où ils sont encore très respectueux. Notamment dans le livre, à un moment, on parle du fait qu'ils saluent encore leurs professeurs, qui sont vraiment, leurs professeurs, c'est vraiment leur idole. C'est un très beau monde, et c'était très agréable de pouvoir écrire dans ce domaine, de pouvoir parler des différentes danses qu'ils étudient, des différents cours, puisqu'il n'y a pas que de la danse. Ils font aussi du théâtre, ils ont aussi des vrais cours le matin, puisqu'ils repartent avec un diplôme également équivalent au baccalauréat. Mais malgré ça, évidemment, il y a la compétition. Donc le concours dont je parle dans le livre, là, pour le coup, est totalement fictif. Mais il y a bien des concours aussi pour entrer, évidemment, dans le corps de ballet. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de compétition, qu'il y a beaucoup aussi de... Les amitiés peuvent être très fortes, et en même temps, il peut y avoir vraiment des gens très mauvais qui sont prêts à tout pour réussir. Et voilà, mais c'est un monde passionnant, et ça m'a vraiment... c'était très intéressant. Toutes les recherches que j'ai faites, c'était incroyable. Et encore pour mieux marquer votre temps, Laura, une liste de chansons proposées. Je trouve ça assez intéressant. Oui, tout à fait. J'ai mis une playlist en fait qui reprend déjà toutes les chansons dont je parle dans le livre, plus quelques-unes qui m'ont inspirée pendant que j'écrivais. Cette playlist est disponible grâce à un QR code. On peut tout de suite la retrouver sur une plateforme de streaming Deezer. Et ça permet de se mettre encore plus dans l'ambiance, d'écouter les musiques en lisant le livre, et du coup de s'imaginer en train de danser avec les personnages. Voilà, donc merci Laura, hein, pour ce livre et cette maison. Donc le livre s'appelle À la vie, à la danse, Laura LR, et la maison d'édition Lettres à part édition. Lettres avec un S. Oui, toutes les informations sur www.lettresapart.fr.